Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent. Cette fois-ci, ma première revue de la gamme Earthrise, qui est la suite de Siege, la trilogie War for Spartan, qui n'est nul autre que Wheeljack. Alors, j'aurais aimé ça vous présenter en premier Cliffjumper, vu que c'était celui que j'attendais le plus, mais je ne l'ai pas trouvé au magasin, alors ça va être Jackie tout simplement. Alors, pour ce qui est de la boîte, la forme reprend comme les sièges tout simplement, et aussi on a, mettons, un packaging avec des couleurs un peu plus, on va dire, vives, turquoise, vert, on va dire ça de même, avec des astres célestes ici, qui est montré un peu partout justement sur la boîte de métal sur le dessus. Alors bien entendu, on retrouve le Takara Tomy, Generation, Transformer, Hasbro 8 ans et plus, tout simplement Earthrise ici, War for Spartan Trilogy. Et bien entendu, ici on a son nom en cybertronien, son grade, et bien entendu c'est le 6e de cette gamme-là. Sur le côté gauche, on a la toile du personnage en action ici, avec son petit flingue, avec une explosion à l'arrière, qui est sur terre, qui a l'air de regarder... je sais pas, quelqu'un en train de se battre. Il y a un œil ici qui est un peu plus large que l'autre, fait que un petit détail comme ça. Bien entendu, c'est mentionné sa classe de luxe. Et on a ici des détails, on va dire, un peu cybertroniens, qui ne font pas partie, bien entendu, du artwork, mais qui sont quand même là. Fait qu'ici, au-dessus, ici sur le côté un petit peu, ici la languette qui continue du devant, ici aussi, justement... on va dire qu'ils forment une sorte de parenthèse extraterrestre cybertronien pour désigner justement la classe. À la droite, on a un poster promotionnel de la gamme avec l'arche qui s'écrase sur terre. Justement, c'est un clin d'œil à celui de Siege, de la dernière gamme, vu que l'arche décollait au milieu de Cybertron, fait que c'est cool. L'arche qui se fait tirer dessus par le Nemesis. Bien entendu, un casting Autobot ici, dont Onde et Sideswipe qui n'est pas officiel dans la gamme Earthrise, peut-être qu'ils vont réapparaître. Sinon, ici, à la gauche, on a ici les Decepticons, comme un mini Unicron, Megatron, Quintesson, double dealer qui a l'air de piloter le Nemesis, mais qu'on voit pas super bien vu qu'il est coupé l'artwork. Disons que sur internet, on avait vu des images qui avaient l'air pas trop coupées. Là. Puis bien entendu ici Shockwave qui manipule une de ses inventions avec justement un robot qui a l'air d'être dans une bulle à l'arrière, donc sûrement un prisonnier ou qui fait des genres de tests ou des expérimentations sur les prisonniers. Pourquoi pas, c'est clairement Shockwave. Et bien entendu ici la Terre et bien entendu Earthrise War for Spartan Trilogy. Un très beau poster, sérieusement. J'ai hâte de voir le 3e gamme. Sur le dessus, on a un symbole Autobot, une galaxie, une nébuleuse, fait qu'on a vraiment le côté cosmique, le nom bien entendu de la trilogie, et on a une silhouette justement dans la nébuleuse de Galvatron, fait que peut-être un futur jouet de cette gamme-là ou la 3e gamme, et bien entendu ici une petite espace translucide pour voir le dessus du robot. Au landau, on a un quadrillage bleu et non orange comme sur les boîtes G1, fait que j'aime bien. On a un symbole Autobot ici, Wheeljack, avec justement son numéro, le 6e de cette gamme-là, en cybertronien aussi. Les deux modes, le nombre d'étapes, et on peut venir le garnir de Battle Masters, dont Soundbarrier ici, qu'on peut venir connecter ou emboîter. Et ici, on a Transformer More Damage d'hier avec le slogan, et je crois que c'est la première fois que dans les chugs qu'on a enfin le slogan More Damage d'hier sur les boîtes, fait que ça, c'est vraiment cool. Alors, au fond des boîtes, ils nous donnent ici une petite carte de la galaxie. Il faut toutes les acheter pour avoir l'énorme carte, ce que je ne ferai pas. Alors, ils nous donnent aussi justement le nom d'une planète, fait que donne aussi justement une languette rouge, fait que j'ai acheté un autre Deluxe. Ça c'est celle d'Iron Rocks, fait que j'avais pas vraiment besoin d'enlever celle de Wheeljack. Alors le nom de la planète c'est Antilla ici, qui est tout simplement une colonie cybertronienne, et où justement c'est là que dans un épisode G1 ça vient de la rouille cosmique qui ont exterminé toutes les Autobots, toutes les Transformers qui vivaient là. Et dans les W, ben c'est la planète de naissance de Unicron. Désolé de vous spoiler, mais c'est une bonne idée. Fait que ici on a un symbole Autobot ici tout bleu avec justement des éléments un peu cybertroniens bleus là comme sur la boîte, et bien entendu ici le symbole de son grade tout simplement. La notice ici est en bleu et on décidé de mettre des statistiques ici rapport avec le personnage en cybertronien. Il n'y a pas le nom des armes, plutôt de l'arme. Donc il y avait ça dans Siege et ils ont décidé d'enlever ça, un petit peu dommage. Et sinon, justement, le nombre d'étapes, les grosses images, sérieusement, tu n'as pas vraiment besoin d'instructions, c'est assez facile, mais on a une instruction qui est vraiment
clair. Et ici, bien entendu, la fin. Et justement, il montre même aussi l'option avec la petite languette. Alors, Wheeljack nous revient avec un modèle alternatif qui nous rappelle, bien entendu, celui de l'animé, une Lancia Stratos, qui est une belle voiture. Alors, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Et à la base, il était supposé sortir dans les sièges, il faisait partie d'un vote, et il aurait pu sortir justement un genre de camionnette, comme justement les premières minutes de G1, et ils ont décidé de sortir dans les Earthrise plus tôt. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai quand même deux problèmes, ok? Le premier problème, c'est le blanc. C'est pas un blanc qui est très blanc, on va dire ça de même. C'est un blanc cassé. Des fois, même, je dirais qu'il va vers un peu le gris. Mais bon, disons que quand tu vois des images de Wheeljack dans G1, il est blanc. Là, il est vraiment très blanc. C'est carrément. C'est quasiment un suprémaciste blanc. J'exagère vraiment un peu, là, mais il est blanc. Il n'est pas blanc cassé, il n'est pas gris. C'est blanc, tout simplement. Et mon autre problème, c'est ici les parties creuses qui sont cachées par justement l'aileron. Fait que de ce point de vue-là, on les voit pas, dans l'arrière comme ça, on les voit pas, sur le côté, on les voit pas, mais sur cet angle-là, on les voit. Fait que c'est peut-être ça qui me dérange. À part de ça, ils roulent pas super bien, ok, justement. Alors, comme vous pouvez voir, les roues avant, ça roule pas pantoute. Il faut vraiment mettre un poids pour que ça roule bien. Et comme vous pouvez constater ici, il y a deux petits cratères qui sont des trous 5 mm. C'est pas ça qui empêche de rouler. On a les roues arrière ici qui sont beaucoup plus épaisses. Et pour les parties du robot qui sont visibles, on a l'arrière de la tête ici, on a les mains. À part de tout ça, on n'a vraiment pas grand chose. On a le numéro de série ici, fait que c'est quand même assez propre. Alors pour ce qui est des autres couleurs, le noir fumé ici pour la vitre, du vert ici qui est très omniprésent, ici comme ça sur le côté, ici à l'avant, sur le hood. Pour ce qui est du rouge, très peu présent sur le côté. Ici pour les symboles Autobot, il y en a 3 ici en tout pour tout justement ce mode-là, dont ici surtout pour le mode robot. Ici aussi sur le hood. Sinon à part de ça, on a ici du orange pour justement les jantes, du noir ici. Ici c'est pas de la peinture, par contre à l'arrière oui. Et bien entendu aussi à l'avant. Et dans G1, ben, c'était un char de rallye et il y avait de la pub Atalia, mettons. Et ici, on n'a pas ça. Mais par contre, on a des clins d'œil G1. Fait qu'on a un Swerve ici, Cybertron Con, Praxus, Protex ici qui est minuscule. Ça, je pense que c'est des écriteaux allemands. Ricochet, modulateur Wheeljack Invasion ici. Yacon modulateur, Rally X. Vraiment cool. Le fameux 138, il me semble que dans le jeu c'était 539. Fait que c'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est des détails de fou que jamais j'aurais pensé que sur un Chug il y en aurait eu, là, tant que ça. Alors, comme vous pouvez remarquer, il n'y a aussi plus de peinture effet Battle Damage qu'on avait dans les sièges. C'est tout à fait compréhensible. D'après moi, Hasbro, ils n'en feront plus. Et justement, il n'y a pas de PEG 3 mm pour mettre des effets laser. Par contre, la figurine contient quand même quelques trous 5 mm pour venir stocker justement son arme ici à l'arrière ou ici justement sur le top. Tout simplement. Alors ici, on a un PEG qui sont pas 5 mm, fait qu'on peut pas vraiment l'accrocher comme ça ici. Il me semble que c'est la première fois qu'on a un PEG rectangulaire qui n'est pas de 5 mm, surtout pour son canon d'épaule. Et on a un trou justement ici pour mettre un effet laser comme ceci. Fait qu'on peut venir l'installer sur le dessus comme ça. Parfait. Et bien entendu, à l'arrière, on a deux trous 5 mm pour mettre des effets laser de la gamme siège, comme ceux de Blowpipe ici, et ça fit parfaitement, c'est génial. Alors, c'est pas les trois seuls trous 5 mm qu'on a en mode alternatif, je parle vraiment pas de ceux qui sont en dessous, je parle de l'aileron ici qui est tout simplement sur deux trous. Alors, j'ai un petit fan mode ici qui est de mettre ça à l'arrière, comme ça. Et comme vous pouvez constater, il manque de gun. Moi, je suis quelqu'un qui adore les armes sur les Transformers. Alors, on peut venir intégrer ici deux guns sur des pegs 5 mm, ici comme ça. Et l'aileron, comme ça serait à l'arrière, pour former, je sais pas, une plaque de blindage, ou tout simplement ça a l'air de pivoter vers l'arrière. Alors, on a ici Wheeljack qui est prêt à l'action.
En comparaison avec deux Wheeljack justement qui font quand même très G1, la version ici Generation, ben ça c'est la version Takara, qui a sorti quand même il y a une dizaine d'années, qui est quand même très bien. Bien entendu, c'est pas une Lancer Stratos, mais ça reste quand même assez bien. J'ai rajouté des stickers ici, je l'aime quand même beaucoup. Il y a ici les fameuses pinces qu'il y a, et ça c'est la version Prime qui ressemble beaucoup plus à une Lancer Stratos, très moderne. Fait que vous pouvez voir ici la petite comparaison de taille. Il est quand même très petit, un peu plus plat. Un petit peu dommage, puis il m'a coûté bien plus cher que ces deux-là réunis. Fait que, ouais. Nous sommes rendus à la transformation et elle est très bien. Elle est assez basique, mais très fun à faire. Sérieusement, elle rappelle beaucoup le jouet G1, bien entendu aussi le Masterpiece. Et je dis tout de suite, je ne vous montre pas les étapes répétitives. Première étape, on vient détacher ici le côté arrière. Alors, moi je prends un petit couteau ici, simplement. Et bien entendu, on déploie vers l'extérieur, comme ceci. On détache ici une bonne partie du pare-choc, comme ça. Et on fait juste déployer vers l'extérieur, comme ceci. On pivote ici la partie centrale et bien entendu la main. On déploie la tête ici jusqu'à ce qu'elle s'éclipse, comme ça. Maintenant, on déploie ici les ailerons sur un certain angle, sont indépendants, fait qu'ils ne se touchent vraiment pas. Ça à peu près. Et on pivote ici comme ça le bas. Ensuite, on vient d'éclipser ici la vitre centrale et on vient installer ces deux pegs-là ici sur chaque bord dans ces deux trous-là. On déclipse le capot en deux, on déploie ici la jambe comme ça sur cet angle-là. On rabaisse 90 degrés ici la vitre et on continue justement à rabaisser la jambe comme ceci. Et pour le pied, on fait juste le lever comme ceci. Et on finit par rabaisser ici l'épaule et installer le gun ici, comme ça à côté de la tête. Et le voici en mode robot et il est quand même très beau. Alors, ressemblant au G1, il y a quand même quelques défauts, comme ici, les ailerons ici qui manquent vraiment peut-être 3 cm. Il aurait dû avoir une pièce qui aurait pu se pivoter, qui aurait pu être mis en dessous de l'aileron, ça aurait pu faire ça, puis aurait pu pivoter comme ça pour faire quelque chose de plus long. Déjà le fait que diviser l'aileron en deux pour former des ailes, c'est une bonne idée comparé mettons au G1. Sinon les avant-bras ici avec les roues ainsi que mettons le trou 5 mm, c'est vraiment trop gros comparé mettons à l'épaule et la main. Et la main est trop mise, je sais pas, je trouve vers l'intérieur à cause du panneau aussi qui aide pas pantoute. Sinon pour les pieds, ok, c'est très stable, ça c'est nice, mais je les trouve beaucoup trop long et beaucoup trop large tant qu'à moi. Sinon pas de ça, mettons, surtout la proportion mettons, des épaules qui sont trop compacté, mettons, vers l'intérieur. Fait que, tu sais, ça aurait eu un peu plus d'épaules, un peu plus large, je pense que ça aurait été mieux tant qu'à moi. Ce n'est que mon avis. Et bien entendu, la vitre ici, c'est pas un demi-rond, fait que c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est le défaut qui me gêne le moins. Alors pour les nouvelles couleurs, on a du silver pour les ailes ainsi que sur la tête, sans oublier le bleu pour les optiques. Et justement pour la tête, c'est Screen Accurate G1 à fond. J'aimerais beaucoup les 3 crêtes, mettons, sur la tête, ainsi que les 2 grosses oreilles, sans oublier le Battle Mask. J'aime beaucoup, mais c'est pas la tête Autobo qui me fait le plus triper dans la série G1. Mais bon, au moins, c'est Screen Accurate. Pour ce qui est des articulations de la tête, est sur un bas joint ici, justement, gauche à droite. Pour les épaules, on peut rabaisser comme ça, monter comme ça aussi, mais c'est de la transformation. On peut lever, pivoter. Au coude, vers l'intérieur ou l'extérieur, ça ne fait pas un tour au 60 degrés. Sinon, 90 degrés justement. Et bien entendu, la main pivote, mais c'est dû à la transformation. Pivot à la fourche, la jambe vers l'avant, sur le côté comme ça, vers l'arrière. Pivot ici justement à la cuisse, articulation à l'arrière pour le genou, pour le pied vers l'intérieur et on peut le rabaisser mais c'est dû à la transformation. Alors pour le backpack, on a quelque chose d'assez propre. J'aime le fait aussi que l'arrière est très fermé, quelques trous 5 mm et justement on a ici un petit trou 3 mm pour mettre sur un stand Revoltech. Un autre défaut que je n'ai pas énuméré, c'est qu'il manque d'armes. Bien entendu, il y a son lance-roquette à épaule ici, qui est très basique, mais pour le prix, il aurait pu donner une autre arme. Alors, j'ai des armes d'expert ici que je vous ai déjà montré en mode alternatif. Ce gun-là, il appartient à Chromia Generation, donc un petit gun de ce qui est plus normal, qu'elle n'a plus de besoin vu qu'elle a une lance. Fait que, petit gun, ce qui est plus classique. Je sais qu'il y a un kit Matrix Workshop qui va débarquer avec son gros gun, que je risque de l'acheter. Et justement, ce gun-là ici, alors lui, c'est vraiment
parfait pour lui tant qu'à moi. C'est le gun d'un kit de Cliff Jumper de la compagnie Belzebos que j'ai acheté il y a peut-être genre 8 ans, qui nous avait donné une tête et un énorme lance-roquette pour Cliff Jumper classique. Et justement, il me donnait un petit gun ici que je n'ai jamais donné à Cliff Jumper et je trouve qu'il fit parfaitement pour Wheeljack. Alors, je l'ai peinturé noir, il était gris de base. Alors, on peut venir stocker justement les armes un peu partout dans les trous 5 mm et on peut y donner aussi les pinces qui appartiennent au jouet Generation. Ça fait très bien. Alors, la figurine contient quand même quelques pegs 3 mm dans ce mode-là, dont, mettons, ici sur l'épaule, l'avant-bras, ainsi que sur le tibia. Le reste que vous voyez, c'est tout simplement accroché sur des trous 5 mm. Comme je disais, il y en a en arrière, il y en a même en dessous. Ici, ça surtout pour les weaponizers. Mon préféré, c'est vraiment derrière le lance-roquette ici, c'est génial. Mais vraiment, j'adore. En comparaison avec les deux Wheeljack que je vous ai montré en mode alternatif, bien entendu la version à gauche c'est la version Generation en Takara qui est carrément la version pâte à pouf. Et ici, justement, je vous parlais que ici il aurait dû avoir des parties qui se déploient au bout des ailes. Ici, c'est carrément ça qu'on aurait dû avoir sur celle-là aussi, parce que les ailes ici sont immenses, là, carrément, même trop grands. Ça a été génial là-dessus, en tout cas bref. Et ici, la version Prime qui reste ma préférée des trois, qui reprend bien entendu un look G1 malgré ses longs bras. Fait que ce sont tous les trois des Deluxe de différentes époques. Et il fit très bien dans un casting des Siege, fait que j'ai pas mis tout le monde parce que j'ai quand même une bonne collection des Siege, mais c'est à peu près de la même grandeur que Sideswipe, fait que ça fit parfaitement. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors je vous recommande ce jouet-là. En même temps, dans les trois Wheeljack qu'on a eu dans les chugs, c'est le meilleur, c'est assez facile de faire mieux que les deux autres. Justement, je l'ai pogné à mon Toys R Us au coût de 27$ avec les taxes. C'est un spécial, achète-en un et le deuxième revient à moitié prix, fait que c'est comme si je l'avais pris à moins 25%, fait que ça vaut pas ça, là. Ça vaut pas le plein prix, ça vaut pas même le 27$, tant qu'à moi ça vaut 15-20$ tant qu'à moi. Alors pour ce qui est de la qualité de plastique, c'est aussi égal que les sièges, bien entendu on ressent le vide, c'est pas une qualité de plastique qui est vraiment, on va dire, supérieur au siège, c'est la même chose, c'est aussi léger. Bref, ma galerie photo sur Facebook, le lien va en dessous dans la description. Et bien entendu, vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.